Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça Fola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui sur le terrain du Bayern sur un score de 2-0. Un but de, je crois, Lucas Hernandez et un but de Sané. Le Barça aujourd'hui a perdu une fois de plus au stade du Bayern. On va revenir en détail dans cette vidéo. Mais nous allons commencer pour le premier point de cette vidéo, de ce débrief va se baser d'abord sur la composition. Quand on regarde cette composition, on se rend compte que on avait à gauche Marco Alonso, à l'axe on avait Christensen et Araujo, à droite on avait Jules Koundé, au milieu de terrain on avait Busquets et accompagné de Gavi et Pedri. En attaque on avait Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Rafinha. Sincèrement, quand j'ai vu cette composition, j'étais un peu soucieux quelque part. Le premier point sur lequel je m'inquiétais, c'est la titularisation de Marco Alonso. Déjà parce qu'il vient d'arriver au Barça et il n'a même pas encore joué 45 minutes sur le maillot du Barça. Et le fait que Xavi la ligne aujourd'hui face à une équipe comme le Bayern, vraiment, j'étais vraiment inquiet. Mais aujourd'hui quand même, je pense que Marco Alonso, il a fait un match assez correct. Sincèrement, aujourd'hui Marco Alonso, on sait qu'il n'est pas rapide, on sait que défensivement parlant, il n'est pas trop fort. Mais aujourd'hui, son expérience, son calme, sa facilité à jouer, avec sa tranquillité vraiment aujourd'hui a donné quelques points sur le côté gauche du Barça. Et je vais revenir aussi au milieu de terrain. Au milieu de terrain, vraiment, sincèrement, quand j'ai vu Busquets titulaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que Xavi fait? Parce que le Bayern, c'est une équipe très agressive. C'est une équipe vraiment qui a une intensité de jeu vraiment hors norme. Et nous savons tous que Busquets, la force du Busquets, c'est d'être à l'aise quand le Barça a le ballon. C'est d'être à l'aise quand le Barça joue contre une équipe qui va vraiment dominer et tout. Bon, c'est vrai que de prime abord, on peut se dire que oui, le Barça pouvait dominer. Le Barça a même eu la possession de balle. Mais le problème, c'est que le Bayern, vraiment, aujourd'hui, a été agressif. Pas seulement en termes d'intensité, mais aussi physiquement. Parce que aujourd'hui, c'était rapide. Ça allait dans tous les sens, surtout au milieu de terrain. Même en premier mi-temps, j'ai vu un Busquets perdu complètement. Quand j'ai vu Busquets perdre le premier ballon autour de la deuxième minute comme ça, là, je me suis dit que mais aujourd'hui Busquets n'est pas dans son assiette parce que la force principale de Busquets, c'est sa résistance au pressing. C'est sa capacité à dealer avec le pressing adverse. Mais aujourd'hui, Busquets a manqué de sérénité. Et on peut se dire que bon, peut-être Busquets étaient traumatisés par les multiples défaites face au Bayern aujourd'hui. Une raison de plus pour que Xavi ne le mette pas titulaire aujourd'hui, pour faire jouer peut-être un joueur comme Kessié ou Frenkie de Jong. Donc je pense que ça c'était le point sur lequel vraiment Xavi devait être plus indulgent. Bon, c'est vrai que Gavi, il n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Il a apporté assez d'intensité, il a apporté vraiment beaucoup de volonté. Il a même été impliqué dans des chances que le Barça a eu aujourd'hui. Mais tu sens que Gavi, quelque part, manque d'expérience. En même temps aussi, mais on ne peut pas aussi, c'est dans ce genre de match aussi qu'on gagne de l'expérience. Donc, je pense que c'est un couteau à double tranchant. Donc, d'un côté, ça peut te blesser, comme d'un autre côté, ça peut te faire du bien. Donc, aujourd'hui, Gavi, vraiment, aujourd'hui, il était pas mal. Pedri, je vais revenir sur Pedri aussi parce que Pedri, aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui a manqué des chances qui pouvaient permettre au Barça aujourd'hui quand même d'ouvrir le score et qui pouvaient même permettre au Barça aujourd'hui à un moment donné de réduire la marque parce que déjà, je crois, autour de la 17e minute, il a tapé un ballon pied gauche. Neuer était complètement battu. Mais Neuer a réussi à sauver sa cage avec le pied comme d'habitude. Vous savez, Neuer c'est aussi un gardien de classe mondiale. Il est très intelligent, très fort. Et il a vraiment empêché que Pedri marque ce but-là. Le deuxième moment où Pedri pouvait vraiment marquer un but, c'est à la deuxième mi-temps. Il dribble dans le cafouillage, il dribble dans la défense du Bayern. Dans un cafouillage, Robert Lewandowski lui remet le ballon. Neuer est même déjà battu. Mais Pedri tire le ballon, ça tape le poteau, ça rase le poteau et ça sort plus tôt. Et ça, ce sont des moments où Pedri va regretter parce que dans un moment où tu dois te qualifier en Champions League, vraiment, ça, ce ne sont pas des occasions que tu dois rater parce que en Champions League, ça paye cash. Je vais revenir maintenant sur l'attaque parce qu'en attaque, on avait Ousmane Dembélé et Rafinha. Rafinha aujourd'hui, clairement, je pense qu'il était sur un mauvais côté parce que Alphonso Davies était vraiment au-dessus de Rafinha. Certes, il y a des duels où Rafinha a été intéressant, mais dans
dans la globalité la globalité du match, dans l'ensemble du match, l'ensemble du temps où Rafinha était présent sur le terrain, ou bien du côté de Alphonso Davies. Je pense que Alphonso Davies a vraiment pris le dessus aujourd'hui sur lui, et Alphonso Davies est un joueur vraiment très bon, très intéressant dans cette équipe du Bayern là. Donc très bon match de sa part aussi. À gauche, Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'à un moment donné, il a permuté, il est parti à droite. Mais à gauche, Ousmane Dembélé aujourd'hui, tu sentais qu'il était un peu muselé, parce que tu sens que le coach du Bayern, Nagelsmann, aujourd'hui a préparé un plan Ousmane Dembélé. Tu sens qu'il s'est assis avec ces gars, ils ont préparé comment bloquer Dembélé. Et je pense que c'était évident, parce que Dembélé était en difficulté aujourd'hui pour faire une accélération. C'était vraiment compliqué pour lui. Certes, il a essayé par moment, mais ça n'a pas donné. Il y a eu des opportunités qui pouvaient vraiment créer quelque chose, et ces opportunités-là, il n'a pas pu les saisir, ça n'a pas marché. Donc, je pense quand même que d'un autre côté aussi, Robert Lewandowski a eu des chances, il pouvait aussi marquer, mais il n'a pas réussi à le faire. Et voilà pourquoi c'est important d'être habile devant les goals, surtout en Champions League, parce que quand vous avez les occasions, vous ne les marquez pas. Et à un moment donné, quand une équipe comme le Bayern a les occasions, ils ne vont pas rater, ça paye cash, et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand tu regardes la première mi-temps, grosso modo, on se rend compte que le Bayern n'a même pas eu une action franche. Le Bayern n'a même pas eu une action vraiment qui pouvait inquiéter Ter Stegen. Mais le Barça avait déjà 2 occasions qui pouvaient faire but. Mais le Barça n'a pas réussi à marquer. On n'a pas réussi à cadrer. Neuer a intervenu au bon moment. Et quand on regarde la deuxième mi-temps, le Barça a encore eu des chances qui pouvaient faire réduire la marque à 2-1. On n'a pas pu marquer. Et puis, le Bayern, ils ont eu 2 occasions, un centre, et ils ont claqué la tête. Lucas Hernandez qui a marqué aujourd'hui. Le deuxième but du Bayern, vraiment intriguant, parce que quand je regarde Sané qui fait une percussion aujourd'hui, il traverse 2 joueurs du Barça en Champions League. Sincèrement, je me demande, mais qu'est-ce que ces gars-là le font? Parce que même nous qui jouons le foot au quartier, on sait que on ne peut pas laisser l'adversaire passer comme ça. Ça, c'est une faute claire. Ces gars devaient faire la faute. Sané ne devait pas passer. Ça, c'est une faute claire. Et c'est ce que le Bayern a réussi à faire pendant presque tout le match. Parce qu'il y a des moments où le Barça a enchaîné des séquences de passes. Tu sentais que ça le construit pour aller faire mal. Et quand Petit touchait le ballon, tu sentais l'impact physique des joueurs du Bayern sur lui. Et il perdait le ballon tout directement. Parce que tu sentais que ces gars du Bayern utilisaient aussi l'impact physique pour empêcher le Barça de progresser avec les attaques aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on revient même sur l'action, quand De Jong est entré dans ce match, il y a une action où De Jong était en train de faire une percussion. Tu sentais que De Jong pouvait faire une passe qui pouvait créer des problèmes à la défense du Bayern. Qu'est-ce qui s'est passé? Kimmich aujourd'hui, il a arrêté De Jong. Il a été agressif, il a arrêté son show, il a empêché de courir, il a empêché d'avancer avec le ballon. Et on a sifflé la faute. Et je pense que c'est ce que les joueurs du Barça auraient dû faire sur la deuxième action de but. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, le Barça a compétit. Le Barça avait de quoi gagner ce match. On pouvait vraiment gagner ce match au Bayern aujourd'hui. Sincèrement, je pense que le Barça pouvait gagner ce match. Mais on n'a pas gagné aujourd'hui parce qu'on a manqué de chance. Et même sur la deuxième action, on pouvait empêcher. On pouvait empêcher et on a été laxiste. Et notre laxisme a payé contre nous. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites aussi en commentaire si vous étiez Xavi, qu'est-ce que vous avez appris de ce match? Quelles sont les améliorations possibles que vous aimeriez que Xavi apporte pour la prochaine rencontre face au Bayern, au Nou Camp? Parce que sincèrement, j'aimerais vraiment que ce Barça-là, le Barça de cette année, gagne cette équipe du Bayern, parce que trop, c'est trop. Ce Bayern nous a déjà trop torturé. Vraiment, il nous faut une revanche. Donc les gars, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré pour que ce Barça-là gagne ce Bayern-là, ne serait-ce que au match retour au Nou Camp, ne serait-ce que dans ces phases de poule, parce que on peut encore retrouver le Bayern dans cette compétition, même l'année prochaine, mais vraiment, nous avons déjà trop perdu face au Bayern. Il faut aussi qu'on gagne le Bayern. Il faut aussi que ce soit de manière répétitive, de manière dominante. Donc les gars, j'attends vos commentaires les gars. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça.